C'est à 9 h que le départ était donné du podium installé sur l'esplanade de la collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin, magnifique emplacement d'entrée de ville qui se prête à ravir à ce genre d'événement. Un endroit où le public se retrouvera en masse pour les 3 passages programmés sur la journée. Ce sont près de 130 voitures qui ont ainsi défilé et à ce titre, il convient de préciser que pour une première édition, la demande a été énorme puisque ce sont près de 200 équipages qui ont souhaité s'inscrire pour 100 places initialement prévues. Un gros succès à ce niveau qui s'est doublé d'une autre réussite, la qualité du plateau. Varié, il regroupait d'abord des voitures magnifiques, tantôt légendaires, mythiques et parfois même rares. Exemple, la Lancia Stratos de Georges Embo et son fils, venus d'Ypres, pour permettre au public d'admirer cette bête de course, dont l'exemplaire aligné par Fifineri en 1980 connut une triste fin aux 6 heures de visée, en terminant sa course complètement meurtrie contre un arbre. Autre exemple de perles automobiles, les magnifiques Lotus Esprit des Pierre Galère père et fils et Lamborghini Countach de la famille Caro. Rares sont aussi les occasions de voir sur la route une Fiat Moretti Midi Maxi, une AC Cobra, ou une Sunbeam Harrington Le Mans, un modèle fabriqué à 250 exemplaires seulement. Et puis quelques originales comme cette Citroën Méhari ou ces V8 Combi de première génération. Côté pilote aussi, la liste de départ avait de l'allure, à commencer par quelques locaux bien connus, tels Maurice Fafra et une des dernières Bertone X19 produites, avec compteur en miles, Alain Bohens et son original Dax Rush Quadra, une réplique de Lotus Super 7 dotée d'un ensemble technique de Ford Sierra Cosworth, soit 4 roues motrices et 300 chevaux pour moins de 800 kg, Christian Fortan et cette très belle Citroën Traction 11 légère, la voiture la plus ancienne des 6 heures 2013, ou encore Philippe Ménage et ce joli coupé Fiat 850. J'ai vu en train d'aligner leur titre sur la route d'Argento, je me suis dit eux, ils sont pas là pour de la figuration. Indépendamment de cela, était aussi présent le double champion d'Europe de voitures de tourisme, Pierre Fermine, avec la voiture utilisée en 1976 pour le seul rallye de sa carrière, précisément aux 6 heures de visée. Jean-Claude Probst, vainqueur surprise des boucles de Spa 1986 avec une Ford Sierra XR 4x4 de série. Notre 22 national, toujours aussi souriant et populaire, ici accompagné de sa fille Cécile dans un original buggy. Le champion du monde des rallyes Groupen et par ailleurs ancien vainqueur des 6 heures de visée en 1986, Pascal Gaban, présent avec sa compagne comme à l'époque sur une Porsche 911. Ou encore Guy Colsoul, lui aussi ancien vainqueur des 6 heures en 1985, présent cette année avec sa belle Mercedes Pagode. Fidèles à la tradition instaurée par Jacques Collard, papa des 6 heures de visée, les organisateurs avaient aussi le plaisir de disposer de 2 magnifiques voitures ouvreuses, une BMW CSL et une Ferrari 308, réplique de la voiture qui avait mené Jean-Claude Audruet à la 2e place du Tour de Corse en 1982, et ici pilotée par le Verviétois Grégory Fastré, fraîchement titré champion du monde d'endurance moto. Bien d'autres belles choses étaient encore à voir aux 6 heures de visée, avec cette journée qui s'annonçait franchement sympa. Ce sera le cas avec de surcroît un succès populaire retentissant.